Bonjour les amis, dans le cadre de un mini extrait 2, j'ai le plaisir de vous partager un extrait de texte ou de livre qui m'ont touché et j'espère qu'ils feront écho en vous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à manifester votre soutien par un pouce ou un commentaire. Aujourd'hui, je vous partage un troisième extrait du livre de Wayne Dyer, Les 9 lois de l'harmonie. Si vous deviez chercher la lumière, vous vous écarteriez de toute évidence d'une chose, les ténèbres. Vous seriez persuadé que passer votre temps à analyser des lieux obscurs et à errer aveuglément dans le noir ne serait ni le moyen de découvrir la lumière, ni d'en faire l'expérience. Remplacez à présent les mots lumière et ténèbres par abondance et pénurie, et effectuez le même raisonnement. Vous ne pouvez pas trouver l'abondance si vous l'analysez en étant obsédé par la pénurie. Cependant, c'est souvent pour cela que se manifeste une disparité entre votre désir de prospérité et le fait qu'elle soit absente de votre vie. La prospérité est une chose disponible en permanence, car elle illustre la source d'où nous sommes issus. Si nous venons d'une abondance illimitée, nous devons par conséquent être ce dont nous venons. La pénurie n'est pas un problème lié à votre lieu de naissance, aux choses accumulées par vos parents ou votre situation économique. Ce qu'on appelle pénurie émane simplement du fait que vous avez fait pencher vos croyances loin de votre lien originel avec l'abondance illimitée et commencez à vivre dans la pénurie et à l'analyser. L'équivalent des ténèbres auxquelles je fais référence ci-dessus. Je préconise que vous vous consacriez plutôt à l'analyse de la lumière de la prospérité et que vous corrigiez le déséquilibre entre vos désirs et votre mode de vie. Vous devenez ce que vous pensez toute la journée. Voici une liste de situations où vous êtes typiquement en rupture d'équilibre et d'harmonie. La rumination des choses dont vous manquez. Les conversations qui tournent autour de ce dont vous manquez. L'habitude de vous plaindre. Vous représentez comme une personne qui n'a tout simplement pas de chance. Ces modes de pensée et de vie créent un courant d'énergie qui attire ce que vous activez dans votre vie. Si vous pensez pénurie, vous créerez la pénurie. Pour modifier cette idée et vous rééquilibrer sur cette échelle, vous avez besoin de replacer votre désir en phase avec l'énergie de votre raisonnement. Vous devez sans cesse vous rappeler que vous êtes une parcelle de divinité. Vous sentir indigne de l'abondance divine revient à nier votre essence spirituelle et à insulter par la même occasion votre Créateur. N'oubliez pas que vous êtes venu ici pour être exactement à l'image de Dieu, mais que vous avez rompu avec cette idée le jour où vous avez cru que vous étiez plus coupé de votre source que vous ne lui étiez uni. Nous voici parvenus à la partie essentielle. Vous devez devenir l'abondance que vous souhaitez. Tout à fait, vous devez être cette abondance au lieu de la chercher à l'extérieur de vous. On m'a souvent dit quand j'étais un petit garçon, et même étudiant, que je ne possédais pas le talent nécessaire pour devenir écrivain ou conférencier. Ce n'est que le jour où j'ai décidé de suivre mes propres idées que mes talents ont commencé à être reconnus. Pourquoi ? Parce que plus je menais une vie fondée sur le point d'équilibre représentant ce que j'estimais être juste pour moi, plus j'acquérais de pratique et plus j'étais en accord avec l'univers.
Cet accord me permettait d'attirer et de reconnaître toutes les occasions et les conseils qui se présentaient sur mon chemin. Si j'avais écouté ceux qui prétendaient en savoir plus que moi sur mes talents, j'aurais attiré exactement ce en quoi je croyais, une absence de capacité. Lorsque vous vous servez de votre histoire personnelle pour justifier votre déséquilibre actuel sur l'échelle de l'abondance, votre position se résume à dire « ça fait longtemps que j'attire la pénurie dans ma vie et j'ai l'intention de continuer à le faire. » L'idée que le passé est responsable du fait que vous continuez à manquer est une source de résistance essentielle. Soyez reconnaissant à l'égard de tout ce qui ne s'est pas concrétisé. Puis, changez de cap. Passez de la résistance à la manifestation de vos désirs et rééquilibrez votre raisonnement de manière à le faire coïncider avec ces désirs. Affirmez « J'ai l'intention d'avoir des pensées qui vibrent en parfaite harmonie avec mon désir de connaître l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je libère toutes les pensées qui me focalisent et place par conséquent ma force d'attraction sur ce qui a ou n'a pas été. Je viens de vous donner la clé pour retrouver l'équilibre.